Astérix le Gaulois. Par René Goscinny, scénario et Albert Uderzo, dessin. Première publication, 1961. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ce village, grâce à une potion magique préparée par le druide Panoramix, donne une force surhumaine à ses habitants. Les personnages principaux. Astérix, petit guerrier malin, courageux et rusé. Obélix, son meilleur ami, livreur de menhirs, tombé dans la potion magique quand il était petit. Panoramix, le druide qui prépare la potion magique. Abraracoursix, le chef du village. Et Centurion Caius Bonus, officier romain qui veut découvrir le secret de la force gauloise. L'histoire en bref. Le centurion romain Caius Bonus veut comprendre pourquoi les Gaulois sont si forts. Il fait capturer Panoramix pour le forcer à lui révéler le secret de la potion magique. Astérix se laisse capturer pour le rejoindre et déjouer le plan des Romains. Panoramix, malin, feint de collaborer mais prépare une potion spéciale qui rend les soldats ridicules. Grâce à une ruse astucieuse, Astérix et Panoramix s'échappent, mettent la garnison romaine en déroute et rentrent triomphalement au village. La bande dessinée se termine sur un grand banquet, symbole de victoire et d'unité du village. La ruse est une forme d'intelligence pratique qui consiste à utiliser la finesse, la stratégie et parfois la tromperie légitime pour atteindre un but, souvent face à un adversaire plus fort ou plus nombreux. C'est l'art de contourner un obstacle sans affrontement direct, en jouant sur la surprise, l'ingéniosité ou la connaissance psychologique de l'autre. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est une arme des faibles contre les forts, souvent associée à la sagesse, au sang-froid et à l'adaptation rapide. Dans Astérix le Gaulois, la ruse est l'arme principale d'Astérix contre l'armée romaine. Plutôt que de foncer tête baissée, il utilise son intelligence pour déjouer les pièges et tourner la situation à son avantage. Dans cette histoire, la ruse surpasse la force brutale, montrant que la tête peut vaincre les muscles et que la lucidité peut libérer même dans l'adversité. Le monde appartient non pas aux plus forts, mais aux plus rusés. À ceux qui savent observer, s'adapter et agir avec intelligence. Comme Astérix. C'est penser avant d'agir, en tenant compte. Des ressources disponibles, des forces et faiblesses de l'adversaire, du bon moment pour agir, et surtout, du but final à atteindre. La stratégie dans Astérix le Gaulois. Dans Astérix le Gaulois, la stratégie est omniprésente. Bien que les Gaulois soient peu nombreux, ils réussissent à résister victorieusement à l'Empire romain, grâce à des plans réfléchis et coordonnés. Voici comment la stratégie est utilisée dans l'histoire. Un point Astérix décide de se faire capturer, c'est une action stratégique. Il ne réagit pas dans la panique, il planifie son emprisonnement pour atteindre Panoramix dans le camp romain. 2 points Panoramix gagne du temps en prétendant obéir au centurion. Il utilise la stratégie de la dissimulation pour éviter la violence immédiate, pendant qu'Astérix se prépare à agir. 3 points Il manipule les Romains en leur faisant croire qu'ils auront la même force que les Gaulois, une stratégie de désinformation pour créer la confusion chez l'ennemi. 4 points L'évasion est planifiée, rien n'est laissé au hasard. Les 2 héros coordonnent leurs actions pour sortir du camp romain au moment le plus favorable. 5 points Et la victoire finale n'est pas due à la potion magique uniquement, mais à une organisation tactique du début à la fin. Différence entre ruse et stratégie. Ruse, stratégie. Action ponctuelle, astucieuse, plan global sur plusieurs étapes. Souvent dans l'urgence, nécessite réflexion et vision à long terme. Détourne ou trompe l'adversaire, organise ses propres forces efficacement. Dans un monde où tout le monde veut aller vite, Astérix nous rappelle que ceux qui planifient, observent et agissent avec méthode sont ceux qui gagnent à la fin. La stratégie, c'est le pouvoir caché de ceux qui réussissent sans bruit. 5 exercices pratiques pour la communauté. L'art de réussir. 1. Exercice de ruse et stratégie. Comme Astérix, entraîne-toi à résoudre une situation difficile avec intelligence. Exercice, imagine un problème, conflit, obstacle au travail, et écris 3 solutions astucieuses qui n'impliquent ni force ni confrontation directe. 2. Identifier ta potion magique. Quelle est ta potion magique dans la vie? Ce qui te donne confiance et te rend fort? Exercice, écris 5 choses qui te boostent, talent, habitudes, personnes, et développe-les chaque semaine. 3. Créer ton propre rituel de force. Comme les Gaulois ont leur potion, crée ton rituel quotidien de force mentale ou physique. Exercice, choisis 3 habitudes à faire chaque matin. Lecture, respiration, sport léger, et tiens-les pendant 7 jours. 4. Agir en équipe. Astérix ne gagne jamais seul. Il agit en collaboration avec Panoramix, Obélix, etc. Exercice, choisis un projet et implique une autre personne.
Répartissez les rôles comme une mission entre Gaulois. 5. L'autodérision comme outil de succès. L'humour est une arme puissante dans Astérix. L'autodérision dans Astérix le Gaulois. Dans Astérix le Gaulois, l'autodérision est partout. C'est une des signatures de la série. Goscinny et Uderzo utilisent constamment l'humour pour se moquer gentiment des personnages, des stéréotypes, et même d'eux-mêmes en tant qu'auteurs. Exemple concret dans le livre. Un point Astérix lui-même. Bien qu'il soit le héros, il n'est pas présenté comme un super-homme. Il est petit, râleur, parfois impatient, et souvent placé dans des situations ridicules, mais il l'accepte avec humour. 2 points d'Obélix, toujours en train de rappeler qu'il est tombé dans la potion magique quand il était petit. C'est devenu une blague récurrente. Il incarne l'autodérision par sa naïveté et son honnêteté désarmante. 3 points les Romains. Les soldats sont souvent ridiculisés, mais jamais déshumanisés. Ils sont présentés avec humour, maladresse et absurdité, ce qui les rend presque attachants. 4 points l'univers même du livre. Les auteurs glissent des clins d'œil et des blagues anachroniques. Exemple. Les Gaulois parlent comme dans les années 60, les Romains sont bureaucratiques comme des fonctionnaires modernes. Tout cela crée une distance comique avec le récit historique. Pourquoi l'autodérision est utile pour réussir? Et elle protège du ridicule. Si tu ris de toi-même, les critiques des autres te touchent moins. Et elle montre que tu es sûr de toi. Seul quelqu'un de fort peut s'autoriser à être vulnérable. Et elle renforce les liens sociaux. Les gens aiment ceux qui ne se prennent pas trop au sérieux. Astérix nous apprend une chose essentielle. Tu peux être un héros, tout en riant de toi-même. L'autodérision, c'est la force tranquille de ceux qui avancent sans peur du regard des autres. Et si tu faisais aujourd'hui le choix d'être à la fois fort et drôle? C'est ça, l'art de réussir. Exercice. Note 3 situations où tu peux te moquer gentiment de toi-même pour désamorcer le stress ou la peur du jugement. Astérix le Gaulois n'est pas qu'un héros de BD. C'est une leçon vivante de stratégie, de ruse et de courage. Et toi? Quelle est ta potion magique? Prends une minute pour faire ces exercices et renforce ton esprit de guerrier pacifique. Si tu veux découvrir d'autres secrets de réussite cachés dans les livres, abonne-toi à notre chaîne L'Art de Réussir. Aime, commente et partage cette vidéo avec tes amis les plus courageux. L'Art de Réussir. Fantastique.